Aborder les formules de trigonométrie, nous allons tout d'abord voir un peu de vocabulaire. Nous allons nous placer dans un triangle ABC, rectangle en A. Le premier élément à repérer est l'hypoténuse, c'est-à-dire le côté en face de l'angle droit ou le côté le plus long, ici BC. Nous allons ensuite considérer l'angle BCA. Le côté adjacent à BCA est ici AC, c'est le côté qui touche l'angle BCA. Puis nous allons repérer le côté opposé à l'angle BCA. Il s'agit du côté qui est situé en face, ici AB. Si l'on considère maintenant l'angle CBA, son côté adjacent est donc AB, puisqu'il touche l'angle CBA, et son côté opposé est AC, puisqu'il est en face. Nous nous plaçons dans le triangle ABC, toujours rectangle en A, et on considère l'angle BCA. La première formule est le cosinus de l'angle BCA. Il s'agit du côté adjacent à BCA divisé par l'hypoténuse. L'hypoténuse est BC qu'on va placer au dénominateur et le côté adjacent qui touche l'angle BCA, c'est donc AC qu'on place au numérateur. Pour le sinus maintenant de l'angle BCA, il s'agit du côté opposé à BCA divisé par l'hypoténuse. L'hypoténuse est toujours BC qu'on place au dénominateur et le côté opposé à BCA, celui qui est en face, donc ici AB. Enfin, la tangente de l'angle BCA, il s'agit du côté opposé à BCA divisé par le côté adjacent à BCA. Le côté opposé, donc en face, il s'agit de AB, qu'on place au numérateur, et le côté adjacent, ici, est AC. Voyons maintenant un petit moyen mémotechnique pour se souvenir des trois formules. L'injonction casse-toi, casse-toi, le C pour cosinus, le A pour adjacent, le H pour hypoténuse nous donne la première formule. Le S pour sinus, le O pour opposé et le H pour hypoténuse nous donne la seconde formule. Et enfin, le T de tangente, le O de opposé et le A de adjacent pour la troisième formule.